Imaginez pouvoir tester votre stratégie de trading avant de risquer un seul centime pour voir si vous serez rentable en l'appliquant. Vous aimeriez bien? Eh bien, c'est exactement ce que permet le backtesting. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est le backtesting, pourquoi il est crucial pour vos résultats en trading et comment bien le réaliser. Je vais également vous présenter des exemples concrets ainsi que les outils indispensables pour un backtesting efficace. Alors restez avec moi jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe qu'elle est sponsorisé par XTB, l'un des leaders mondiaux du trading en ligne, qui est notamment reconnu pour la qualité de sa plateforme de trading Xstation 5. Et c'est de cette plateforme qu'on va parler aujourd'hui, puisque que vous soyez débutant ou trader expérimenté, Xstation 5 représente un outil de choix si vous souhaitez optimiser vos performances sur les marchés financiers grâce à une expérience intuitive et puissante. En effet, avec Xstation 5, vous avez affaire à une interface utilisateur fluide et personnalisable, permettant de naviguer facilement entre les graphiques interactifs et les outils d'analyse technique avancée. Vous pouvez choisir parmi divers types de graphiques et indicateurs techniques pour affiner vos stratégies tout en profitant des outils de dessin pour annoter vos analyses. D'ailleurs, et c'est une autre force majeure, vous bénéficiez aussi d'une exécution rapide des ordres, minimisant le slippage et les retards, et vous pouvez gérer efficacement vos risques en utilisant le calculateur de risque pour ajuster vos positions en fonction de votre tolérance. Enfin, grâce à l'analyse du sentiment de marché et un calendrier économique intégré, vous pouvez rester constamment informé pour prendre de meilleures décisions. Xstation 5 est disponible depuis n'importe quel appareil grâce aux versions mobile et web, alors je vous invite vivement à essayer cette plateforme dès aujourd'hui en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que le backtesting? Eh bien en fait le backtesting c'est comme une répétition générale. Concrètement ça consiste à tester une stratégie ou un modèle de trading sur des données historiques pour voir comment elles auraient fonctionné. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un outil qui est quand même crucial non seulement pour les traders mais aussi pour les chercheurs dans différents domaines comme les sciences sociales ou les sciences naturelles. Si on se concentre sur le trading, le backtesting ça vous permet de simuler vos stratégies sur des périodes passées, par exemple pour évaluer leur performance. Et pour vous permettre de comprendre, moi j'aime bien comparer ça à un simulateur de vol pour les pilotes. Avant de prendre les commandes d'un avion en conditions réelles, eh bien les commandants de bord, ils s'entraînent sur un simulateur. Et bien c'est pareil en trading, vous pouvez tester vos stratégies pour voir si elles sont solides avant concrètement de les utiliser en conditions réelles avec de l'argent réel et ainsi éviter de vous crasher. Aujourd'hui, sachez que faire du backtesting, c'est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, ça vous permet de savoir si votre stratégie est efficace, mais en plus de ça, ça vous permet d'obtenir des statistiques et des résultats potentiels assez fiables sur votre méthode de trading. Je reprends ma métaphore sur l'aviation, mais imaginez un seul instant piloter un avion les yeux bandés. Eh bien, c'est exactement ce que vous faites si vous tradez sans connaître les performances de votre stratégie. Avant même de commencer à trader en réel, vous devez parfaitement connaître votre stratégie et savoir si elle a des chances de réussite. On va prendre un exemple concret pour illustrer tout ça. Imaginez que vous souhaitiez tester deux stratégies. En 1, la stratégie A qui utilise le dernier indicateur à la mode et en 2, la stratégie B qui suit des concepts simples et approuvés. Alors après avoir backtesté ces deux stratégies, vous découvrez que la stratégie A a un nombre de trades gagnants de seulement 35% et beaucoup de pertes, tandis que la stratégie B a un nombre de trades gagnants de par exemple 75% et beaucoup moins de pertes. Donc c'est plutôt évident. Grâce au backtesting, vous pouvez donc éviter de perdre du temps et de l'argent avec une stratégie qui est moins performante. Comme on dit, les chiffres ne mentent jamais. Enfin, l'autre avantage majeur du backtesting, c'est le développement de votre confiance envers votre stratégie. Car oui, si vous savez que votre stratégie en backtest est rentable, vous gommez beaucoup d'appréhension et d'inconfort que vous pourriez développer lors de vos sessions. Et on sait tous que le mental, ça fait partie intégrante des performances. Cependant, quand même, un point sur lequel je veux vraiment vous sensibiliser, attention parce que le backtesting, c'est formidable, ça augmente votre confiance en votre stratégie. Seulement, ça va être à vous aussi de trader de la même manière que votre backtest. Parce qu'on sait très bien que on a tendance à pas forcément respecter nos stratégies de trading lorsqu'on est devant nos graphiques. Sur le papier, c'est bien beau tout ça, mais vous vous demandez sûrement comment faire pour backtester vos stratégies désormais. Eh bien, je vais vous dévoiler maintenant les étapes clés pour réaliser un backtest efficace. La première étape, ça consiste à choisir si vous souhaitez backtester sur un compte de démonstration ou en market replay. Alors pour info, le market replay, c'est une fonctionnalité proposée par votre plateforme de trading et qui vous permet de remonter dans le temps et de trader comme si c'était un petit peu en temps réel. Aujourd'hui, sachez que de nombreuses plateformes comme ProRealTime, TradingView ou NinjaTrader offrent ces fameuses fonctionnalités de market replay. C'est d'ailleurs une méthode que je recommande fortement car elle vous permettra de tester votre stratégie sur de nombreuses configurations de marché. Alors attention, une erreur quand même courante que je vois régulièrement en backtesting, c'est de ne pas prendre en compte les frais de transaction. Puisqu'en effet, les commissions, donc les spreads,
et les autres coûts peuvent quand même avoir un impact significatif sur la rentabilité de votre stratégie. Donc je vous invite vraiment à vous assurer de les inclure dans votre backtest pour obtenir des résultats qui sont quand même plus réalistes. Ensuite, vous avez deux solutions pour gérer votre backtest. La première solution, c'est d'utiliser la méthode manuelle. Voilà, dans ce cas, vous allez rechercher dans votre plateforme de trading des entrées en position qui correspondent en fait à votre stratégie, puis vous allez utiliser des outils pour suivre les résultats de votre compte de démo ou du market replay. Alors, vous pouvez utiliser un tableur comme par exemple Excel, Google Sheets, donc de type journal de trading, pour enregistrer les détails de chacune de vos transactions, ou bien vous pouvez utiliser des journaux intégrés directement à certaines plateformes. Ces journaux, ils traitent automatiquement vos données et vous les présentent sous forme de graphiques un petit peu synthétiques. D'ailleurs, avec la Team Alti, on a conçu pour vous un template de journal de trading qui est prêt à l'emploi, utilisable en Google Sheets ou même Excel, qui pourra vous permettre de réaliser votre backtest, et je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. La deuxième solution, elle est réservée pour les plus technophiles d'entre vous, mais elle consiste à automatiser votre backtesting. En effet, certaines plateformes offrent des fonctionnalités de backtesting qui sont automatisées, et ces outils vous permettent de créer une stratégie et de la tester sur des données historiques. Alors, selon moi, clairement, c'est le meilleur type de backtest parce que c'est totalement automatisé et exempt, entre guillemets, d'émotions humaines. Toutefois, quelques connaissances en codage peuvent être nécessaires pour utiliser ces outils. Maintenant, afin de réaliser un backtest complet et pertinent, je vais vous donner, selon moi, la liste des éléments qui sont essentiels à inclure pour l'analyse de vos données. L'actif sur lequel vous avez tradé, par exemple l'euro-dollar, le sens de votre trade, est-ce que c'était à l'achat ou à la vente, l'unité de temps travaillé, vous pouvez trader en H1, en M15, en M5, le prix d'entrée et de sortie, la tendance en cours, est-ce que vous étiez en hausse, en baisse ou en range, le jour et le mois de votre position, la session trading, est-ce que par exemple vous étiez sur une session US, une session européenne ou une session asiatique, le profit ou la perte que vous avez réalisé, et enfin votre état émotionnel lors de la prise de position. Est-ce que vous étiez plutôt confiant, peu confiant ou pas confiant du tout? En collectant ces informations, vous disposerez d'une vue d'ensemble complète de votre méthode de trading et ça vous aidera à confirmer l'efficacité de votre stratégie ou à identifier les aspects qui nécessitent des ajustements. Alors bien sûr, cette liste elle n'est pas exhaustive, donc n'hésitez pas à ajouter d'autres éléments que vous pouvez juger importants pour votre analyse. Une fois que vous avez collecté toutes les informations de votre backtest, il est temps d'en tirer des conclusions. Alors cette étape, elle est vraiment cruciale selon moi. C'est elle qui va vous permettre de comprendre si votre stratégie est plutôt performante et surtout sous quelle configuration de marché. Donc pour dresser un bilan général assez clair de votre stratégie, vous pouvez dans un premier temps analyser quelques indicateurs clés. Je pense au taux de réussite qu'on appelle win rate. Le taux de réussite, c'est le pourcentage de trades gagnants par rapport au nombre total de trades que vous avez passés. Et cet indicateur, il est plutôt fondamental parce qu'il vous donne une première indication de l'efficacité globale de votre stratégie. Un taux de réussite qui va être plutôt élevé, il peut sembler prometteur, mais attention, il doit être analysé en conjonction avec d'autres indicateurs, car par exemple, une stratégie avec un taux de réussite, mettons, de 90%, ça peut sembler excellent, mais si les pertes sur les 10% de trades perdants sont très importantes, la stratégie peut finalement être non rentable. En deux, et c'est pour ça que je vous invite à regarder également un autre indicateur qui s'appelle le ratio gain sur perte, donc profit loss ratio, et ce ratio, il mesure le rapport entre les gains moyens et les pertes moyennes. Donc cet indicateur, il est crucial parce qu'il vous aide à comprendre la qualité des trades que vous prenez. Alors sachez qu'un ratio de 1 sur 2, ça signifie que vos gains sont 2 fois plus importants que vos pertes, ce qui est généralement un signe positif. Un bon ratio gain sur perte peut compenser un taux de réussite relativement bas, car même avec moins de trades gagnants, les gains peuvent être suffisamment importants pour rendre la stratégie profitable. En 3, je vous invite également à étudier le drawdown qui représente la perte maximale enregistrée avant que votre compte ne commence à récupérer. Alors cet indicateur, il est essentiel pour évaluer le risque en votre stratégie. En clair, un drawdown important peut mettre à l'épreuve votre tolérance au risque et votre capital. Donc connaître le drawdown maximal, ça vous aide à préparer un plan de gestion des risques qui va être efficace et à éviter des pertes catastrophiques. Donc il est important de choisir une stratégie dont le drawdown est compatible avec votre tolérance au risque et votre capital disponible. Voilà, grâce à ces indicateurs, vous aurez une idée plutôt claire de la viabilité de votre stratégie et des ajustements nécessaires pour l'améliorer. Et dans un second temps, vous pouvez également faire une analyse un petit peu plus poussée
de votre backtest pour comprendre les éléments extérieurs qui peuvent influencer ou perturber votre stratégie de trading. Et notamment à l'aide des éléments que vous aurez inclus dans votre backtesting et que je vous ai détaillé un peu plus tôt dans cette vidéo. Par exemple, après une vingtaine de transactions, vous remarquez que la plupart de vos trades perdants sont des ventes sur le Dow Jones pendant la session américaine, tandis que vos trades gagnants sont sur l'euro-dollar pendant la session londonienne. Et bien ça indique que votre stratégie fonctionne mieux sur l'euro-dollar le matin et moins bien sur le Dow Jones l'après-midi. Un autre exemple pertinent peut être l'impact de votre état émotionnel sur vos performances. Disons que vous remarquez par exemple que la plupart de vos trades gagnants sont réalisés lorsque vous vous sentez confiant, tandis que vos trades perdants surviennent lorsque vous vous sentez plutôt anxieux. Et bien ça peut vous indiquer que vous devez travailler sur votre gestion émotionnelle pour affiner et améliorer vos résultats. Enfin, imaginons que votre stratégie de trading initiale, elle repose sur l'utilisation de certains indicateurs techniques. Alors après plusieurs backtests, vous découvrez que ces indicateurs, ils fonctionnent bien en période de marché haussier, mais pas forcément en période de marché baissier. Vous pouvez alors ajuster votre stratégie pour inclure d'autres indicateurs ou d'autres méthodes qui fonctionneraient mieux en condition de marché baissière, ou ne décider d'entrer en position que lorsque la configuration est alignée en quelque sorte avec votre stratégie, donc à savoir haussière. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, on a vu quand même pas mal de choses sur le backtesting. On a vu ce qu'est déjà le backtesting, pourquoi il est essentiel pour tout trader et comment bien le réaliser. On a également exploré des exemples concrets, les erreurs à éviter et les outils indispensables pour un backtesting efficace. N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais elles peuvent déjà vous donner des indications précieuses sur la viabilité de vos stratégies. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allez, à bientôt pour de nouvelles astuces et de conseils en trading.